Salut la team PSG, salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo aujourd'hui, on va parler du cas Pochettino, revenir un petit peu sur le match du PSG à Lens. On va parler un petit peu de Ramos et on va faire bien sûr l'avant-match PSG Bruges qui se déroulera demain à 18h45, un horaire qui n'est pas terrible les gars, au Parc des Princes pour la 6e journée de Ligue des Champions. Ce sera la dernière journée de cette Ligue des Champions, de cette phase de poule. Donc voilà, tout d'abord les gars, je tiens à vous remercier, à tous les nouveaux abonnés, à tous les abonnés de votre soutien. Ça fait énormément plaisir, ça donne de la force, bien sûr, ça donne envie de continuer. Donc continuez comme ça les gars, n'hésitez pas à vous abonner, surtout comme je vous ai dit, ça donne de la force et c'est gratuit les frérots. Donc voilà les gars. On va parler un petit peu du match à Lens. Donc, comme on sait tous, ça a été une purge ce match-là. Mais ce qui a été assez hallucinant, c'est les déclarations de Pochettino après le match où il dit que le PSG méritait l'égalisation. Donc, c'est quand même assez inquiétant d'un coach qui ne voit pas clair, qui n'a aucune tactique sur le terrain. Moi, ce mec-là, je ne peux plus l'encadrer en pâture, les gars. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne peux plus le voir du tout. Mais alors, du tout. C'est un mec, franchement, qui est déconnecté de la réalité, complètement. D'ailleurs, il y a une conférence de presse aujourd'hui pour l'avant-match contre Bruges. Le mec, il nous sort « Je me sens bien et tranquille. Je sens le soutien de mes joueurs. » Alors qu'on a tous vu que ces joueurs l'ont carrément laissé tomber. On a même entendu aujourd'hui que le clan Messi ne comprenait rien à sa tactique. De toute façon, il n'y a rien à comprendre, il n'y en a pas. Donc, sur ce point de vue-là, il n'y a rien à comprendre. On connaît le processus où on est embarqué, un processus sur le terrain où tout est visible, le jeu de l'équipe. T'es au courant qu'il n'y a pas de jeu, que ton équipe joue comme des chèvres. T'es au courant qu'aujourd'hui, le Paris Saint-Germain est ridicule sur le terrain. On s'est fait balader. On s'est fait balader, on a pris une leçon de football par le Racing Club de Lens. Ça aurait pu, comme je vous ai dit, se terminer en 5-1. Ça a été un miracle, un braquage qu'on égalise à la dernière minute. Et le mec, il nous sort quoi? L'équipe a du mental. L'équipe mérite l'égalisation. Wow. Continue à t'enfoncer, continue dans ton cinéma. De toute façon, on voit bien que tu n'es plus là. Le mec, rendez-vous compte les gars. Parce qu'il a joué 2 ans au Paris Saint-Germain, ce mec-là. Donc, il a quand même vécu 2 ans en France. C'est pas rien, vivre 2 ans dans un pays. Le mec ne répond pas une seule fois à une interview en français. Vous trouvez ça normal que ce mec-là répond qu'en anglais? Alors que le mec, à la base, est argentin. Donc, il devrait parler espagnol, limite. Le mec ne répond qu'en anglais. Un anglais pourri. Et non, il sort pas un mot en français. Donc déjà là, on voit bien que le mec n'en a rien à foutre de la culture française. Le mec ne fait aucun effort. Aucun effort, je dis bien les gars. Donc moi, ce mec-là, je ne peux plus. Je suis désolé, mais c'est le pire coach qu'on ait eu depuis l'ère QSI. Le pire coach. Donc Leonardo ou Nasser ou l'émir, je n'en sais rien les mecs. Mais prenez vos responsabilités et virez-moi ce mec du club à coup de pied au cul. À coup de pied au cul, je dis bien. Parce que ça ne peut plus durer. Mais de toute façon les gars, si on se le farcit juste même en deuxième partie de saison, vous verrez qu'il n'y aura pas de miracle. On va se faire gentiment balayer dès les 8e. Parce que l'équipe, déjà, vous avez vu le bouillon qu'on a pris contre Lens. Alors, je vous parle même pas des équipes comme Liverpool, Chelsea, le Bayern Munich. Ces équipes-là, les gars, c'est même pas la peine d'espérer. Même pas en rêve. Mais même pas en rêve. On est incapable de faire un pressing. Incapable de faire des sorties de balle. Les sorties de balle, les gars, ces dernières années, c'était quand même notre marque de fabrique.
le PSG en possession, il était quand même assez impressionnant. Et ben là, on ne sait même plus sortir un ballon. On ne sait même plus faire 3 passes d'affilée. Vous vous rendez compte quand même où est-ce qu'on en est arrivé dans ce club? Alors après aussi, je suis désolé les gars. Alors oui, le coach, c'est une merde absolue. Il est nullissime. Oui, les dirigeants ne prennent pas leurs responsabilités. Mais aussi, à un moment, les joueurs devraient se remettre en question. Alors oui, tactiquement, les joueurs ne savent pas se placer. On l'a bien vu. Ils ne savent pas leur rôle. Mais rassurez-moi, les joueurs savent quand même faire un contrôle et faire une passe. Ça, ils le savent le faire quand même. Mais même ça, ces mecs-là, ils sont incapables. Donc, le PSG aujourd'hui, il faut taper sur l'entraîneur, il faut taper sur les dirigeants et il faut aussi taper sur ces joueurs qui se croient à Disneyland Paris. Ils sont en train de croire qu'en fait, ils croient que Paris aujourd'hui, c'est un club de vacances, un centre de loisirs où on fait ce qu'on veut. Eh ben, on fait pas ce qu'on veut. Si aujourd'hui le PSG a envie de rentrer dans la cour des très grands, il va falloir quand même changer la mentalité de ce club. Parce que depuis quelques années, c'est quand même en totale régression, les gars. En totale régression. Aujourd'hui, le PSG ne fait plus peur à personne. Et aujourd'hui, c'est la triste réalité. On ne fait plus peur à personne. Vous pouvez aller jouer chez le 17e, les mecs n'ont pas peur. Ils savent qu'ils sont capables de prendre des 3 points ou de nous bouger. Cette équipe ne fait plus peur à personne. Alors, n'espérons pas contre les Liverpool, Chelsea et compagnie. On l'a vu dans la double confrontation contre City. On a été ridicule, ridicule. Et depuis quelques matchs en championnat, on a été incapable de élever notre niveau contre Nice mercredi dernier, 0-0 Parc des Princes, où on a failli tous s'endormir en deuxième mi-temps, je pense. Contre Lens, on s'est fait ridiculiser. Je dis bien ridiculiser, les gars. Donc, à un moment donné, il va falloir quand même réagir, virer ce plouc, parce que c'est quand même un plouc, ce coach. Il n'a aucune allure. Il ne fait pas l'effort de parler en français. Il vit qu'à l'hôtel. Sa famille vit à Londres. Mais la preuve qu'en fait, il est venu, il n'a pas envie de s'impliquer. Il n'a pas envie de s'impliquer. Maintenant, on lui pose des questions, il répond à côté. Il nous fait du Tourelle à la fin. Mais Tourelle, ça faisait quand même 3 ans qu'il était là. Lui, ça fait même pas 1 an qu'il est là, les gars. Et il nous sort déjà tous par les trous de nez, pour être poli. Donc, dégagez-moi ce mec. Donc voilà, les gars. Demain, match contre Bruges. Alors, il va certainement faire tourner. Il va nous mettre tous les rigolos qu'il y a sur le banc et qui ne jouent jamais. Des Kerrer, des Diallo, des Rafinha, et j'en oublie, des Icardi, tous ces clowns qui vont certainement jouer et qui sont nullissimes. Parce que le PSG, de toute façon, demain, les gars, on s'est déjà boycotté la première place contre Manchester City. On a été incapable d'aller chercher un résultat en Angleterre et où on a perdu énormément de points déjà au match aller à Bruges et on a fait match nul contre Leipzig. Donc, on a perdu la première place là. Donc demain, les gars, qu'on prenne 20-0 ou qu'on gagne 20-0, ça ne changera rien. On va finir deuxième. On va tirer comment je vais appeler ça? Un gros poisson. On va tirer du lourd en 8e de finale. Parce qu'aujourd'hui, les gars, vous avez vu Lens comment ça joue. Aujourd'hui, si on prend une équipe comme l'Ajax, c'est 10 fois plus fort que Lens. Et collectivement, c'est largement meilleur que nous. Je vous le dis tout de suite. On va se faire taper violemment. Ça va être un viol. Aujourd'hui, toutes les équipes qu'on joue, depuis le début de saison, tous nos matchs sont dégueulasses. Tous nos matchs sont dégueulasses. Toutes les équipes sont plus fortes que nous physiquement, athlétiquement, tactiquement et surtout techniquement maintenant. Parce qu'on a quand même, avec les joueurs qu'on a, même techniquement, les équipes en face sont meilleures que nous.
Ils savent aligner des passes, ils savent faire des transversales, savent jouer en 1-2, savent faire des beaux contrôles, savent faire des passes, savent nous mettre en danger. Nous, on est incapable aujourd'hui de faire tout ça dans un match. On le fait sur une ou deux occasions, mais on est incapable de faire ça sur 90 minutes. Donc voilà. Alors, tous ceux qui nous avaient dit, parce qu'il y en a beaucoup qui nous ont dit, oh, les entraînements, les joueurs n'en peuvent plus des entraînements de Pochettino. Les gars, ça va payer au mois de janvier, au mois de février, ça va payer. Vous allez voir, c'est là que le PSG va faire la différence. Mais les joueurs sont rincés, les joueurs sont cuits, n'ont aucun physique. Et la tactique, la méthode Pochettino, aujourd'hui, elle est nulle. Elle fait que ce PSG régresse. Donc tous ces discours-là où on nous a vendu que comment dire, le Pochettino allait nous sortir physiquement un PSG monstrueux en fin d'année ou début d'année, tout ça, ça tombe à l'eau, les gars. Ça tombe à l'eau aujourd'hui. Donc voilà, demain, on va jouer une équipe de Bruges qui, elle, par contre, les gars, va venir chercher sa qualif pour l'Europa League. Parce que eux, ils sont 4e ex-aequo avec Leipzig et Leipzig reçoit City. Donc, ils vont jouer à fond le coup demain, les Brugeois, contre une équipe du PSG qui va certainement être remaniée. Alors, déjà que les titulaires sont ridicules sur le terrain. Alors, je ne vous parle même pas des remplaçants. Je ne vous parle même pas des remplaçants. Avec un Messi qui est transparent. Avec un Icardi qui est en mode Casper le fantôme. Avec un Di Maria qui ne sait plus aligner un pied devant l'autre. Avec des latéraux ridicules. Un milieu de terrain complètement perdu et à la ramasse. Avec même maintenant Navas qui nous fait des bourdes monumentales. Mais ça c'est pareil. Pochettino. Mais c'est quoi ce cirque avec les gardiens? Mets-nous un gardien fixe. Le mec, que ce soit Navas ou Donnarumma, mets-nous un gardien fixe. Le remplaçant qui n'est pas content, la porte est grande ouverte. Et là, non, on nous sort encore, oh, pour pas faire d'histoire, 2 matchs par-ci, 2 matchs par-là. Mais où on va? Mais où on va, les gars? Dans quel club vous voyez ça? Certes, on a déjà vu des changements de gardien, mais un mec qui jouait tout le championnat et un mec qui jouait toute la Ligue des Champions, ça s'est déjà vu. Mais pas un mec qui joue 2 matchs, 2 matchs, un match, 2 matchs, un match, 2... Mais où on va? On marche sur la tête dans ce club-là actuellement, les gars. On marche sur la tête. Donc là, franchement, ça devient ridicule même. Ridicule. Donc là, je vous dis, on va jouer une équipe de Bruges qui, elle, va jouer chèrement sa peau. Et qui va certainement nous mettre en difficulté. Parce que aujourd'hui, on ne fait plus peur. Et au-delà de ne plus faire peur, même dans le jeu, on n'est pas bon. Donc aujourd'hui, si on n'est pas bon, les mecs en face, ça reste quand même des clubs professionnels. Et eux sont à leur niveau et nous mettent en difficulté. Et demain, vous verrez, on va être mis en difficulté au Parc des Princes. Quand une équipe qui va venir jouer sa qualif pour l'Europa League et nous, une équipe qui est déjà sûre de finir 2e. Donc, inutile de vous dire la motivation dans quel camp elle va être. Donc voilà les gars, on va parler des absents, parce qu'il y a encore pas mal d'absents. Donc Dagba sera absent, Draxler, Neymar bien sûr. Presnel Kimpembe, donc lui est resté en soins ce matin suite au choc reçu contre Lens. Donc on se dit quoi? Kimpembe qui est absent, logiquement on se dit quoi? Marquinhos Ramos, une petite charnière centrale qui est quand même assez sympathique et qui a été quand même assez impressionnante contre Saint-Etienne. On a vu un Ramos quand même physiquement être au point. On a vu un Ramos en bonne forme. Et là, depuis Saint-Etienne, on nous dit quoi? Fatigue musculaire. Donc là, on nous dit quoi? Ramos poursuit son travail de réintégration progressive avec le groupe. Mais il y a une semaine, il a joué déjà. Donc, il n'est pas réintégré, il est déjà intégré dans le groupe. Donc, qu'est-ce que c'est que ce cirque-là aussi? Tu vas nous le mettre, le Ramos? C'est quand même assez hallucinant, ça aussi. Le mec est là depuis septembre, les gars. Il a joué un match
Alors, je dis pas que c'est de sa faute, parce que lui, on l'a vu, il est opérationnel. Quand il joue, le mec est à 100%. Mais le Pochettino ne le fait pas jouer. Et nous dit qu'il a une fatigue musculaire. Et là, aujourd'hui, on nous dit quoi? Il est en soin, il est en réintégration dans le groupe. Mais, alors, on rabâche, on dit tout le temps les mêmes choses. Pareil pour les débriefs, les gars. Je suis désolé si tous les 3 jours, on dit la même chose. Mais malheureusement, c'est ce qui se passe. Il n'y a pas de nouveauté. On a un PSG qui est à la ramasse et qui ne nous fait plus plaisir. Aujourd'hui, quand on regarde ce Paris Saint-Germain-là, on ne jubile plus. On n'est plus là comme des foufous à attendre le match. On sait qu'on va se faire chier. On le sait. Donc voilà les gars, pour cet avant-match, pour ce petit coup de gueule sur Pochettino, parce que moi les gars, je n'en peux plus. Je n'en peux plus de cet entraîneur, de cet imposteur, je dirais même maintenant. De cet imposteur. Ce n'est plus un entraîneur, pour moi, c'est un imposteur. Parce que faire ce qu'il fait, on pourrait tous le faire, les gars. Il est venu prendre son blé au PSG, mais je crois qu'il n'est pas au courant qu'aujourd'hui, le PSG est un club qui veut gagner la Ligue des Champions. Il n'est pas au courant. Alors après, beaucoup de gens vont taper sur Leonardo. J'ai eu des commentaires comme quoi c'est de la faute de Leonardo, c'est de la faute... C'est pas de la faute... Les gars, les entraînements, c'est pas Leonardo qui les fait. C'est bien le Pochettino qui fait les entraînements, on est d'accord? Donc les joueurs, s'ils sont à la ramasse tactiquement, c'est bien Pochettino. C'est pas Leonardo qui fait les entraînements, qui fait les systèmes de jeu, qui fait les animations offensives, les animations défensives. On est d'accord aujourd'hui. C'est quand même le Pochettino. Même si je suis d'accord, il y a peut-être par la hiérarchie au-dessus des choix, comme quoi Messi, faut pas le faire sortir, faut tout le temps qu'il joue, des Neymar ou... Voilà. Mais quand Pochettino, de toute façon, fait un choix, il fait le mauvais choix. Le mec nous a claqué Icardi pendant 70 minutes de purge et a fait rentrer Mbappé les 20 dernières. Vous vous rendez compte aujourd'hui? Quel entraîneur au monde mettrait Icardi à la place de Mbappé? Alors on me dit oui, mais il faut faire jouer Icardi pour essayer de le vendre. Mais les mecs, les autres clubs ont des yeux, savent très bien que ce mec-là aujourd'hui, il est à la ramasse, sa place est dans les Anges ou les Marseillais. C'est terminé, c'est plus un footballeur ce mec. Qui va jouer au feu de l'amour avec sa diva, Wanda, je ne sais pas quoi, et qui laisse le club tranquille. Donc voilà les gars, comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter la vidéo, dites-moi ce que vous pensez de Pochettino, de la situation du club. Tout ça, je pense que ça commence à prendre la tête un peu à tout le monde. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner les frérots, ça fait énormément plaisir comme je vous ai dit en début de vidéo. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, commenter, je compte sur vous. Et n'hésitez pas à activer les petites cloches et les notifications pour les prochaines vidéos les frérots. Jusqu'à demain les gars, prenez soin de vous. N'oubliez pas, demain le match à 18h45, heure spéciale bien sûr. Et on se retrouve bien sûr demain pour le débrief à chaud de PSG Bruges. 6e journée de la Ligue des Champions. À demain, passez une très bonne soirée et prenez soin de vous. Et ici c'est Paris et Paris est magique les frères.